On se mentira pas, le monde du cinéma est principalement dominé par les films américains. C'est toujours eux qui ont le plus gros budget, les acteurs les plus connus et le plus d'effets spéciaux. Ce qui fait que nos films à nous ont l'air un petit peu plus boboches, mettons. Mais de temps à autre, il y a des films à l'international qui ont des succès monstres. Ce qui intrigue les Américains. Comment ça, eux aussi ont fait un bon film? C'est pas juste? Nous aussi on veut ce film-là. Ben oui, la fierté américaine étant ce qu'elle est, et ils ont la bien mauvaise habitude de vouloir refaire des films étrangers sans aucune bonne raison. Alors voici pourquoi Topsicle se fait un plaisir de vous présenter 11 films qui ont été refaits par les Américains pour aucune bonne raison. Et gardez l'œil ouvert. Comme d'habitude, on a inséré cet emoji de drapeau américain dans la vidéo. Si vous le trouvez, donnez un indice aux autres dans les commentaires. Ok, let's go people! En 2011, quand le film québécois Starbuck est entré en salle, le succès fut instantané. Puis, à la surprise générale, la France aussi apprécia l'histoire de David Wozniak, un homme irresponsable qui, après avoir donné du sperme à plusieurs reprises pour faire un peu d'argent, découvre qu'il est le père de plus de 500 enfants. Vous êtes le géniteur de 533 enfants. Bien certainement, Hollywood a sauté sur le concept et boum! 2 ans plus tard, Delivery Man mettant en vedette Vince Vaughn et Chris Pratt a vu le jour. Avec un succès moyen et des critiques assez mauvaises, il est clair que la version américaine n'avait pas le charme incomparable du film original. On peut juste pas imiter les Québécois, alors arrêtez donc d'essayer de le faire. La série suédoise Millennium est l'une des séries de romans policiers les plus appréciées sur la planète. C'était donc logique pour les Suédois d'en faire une adaptation cinématographique. Le premier film connut un succès à l'international, puis les 2 suites furent un petit peu moins appréciées de la critique. Dans tous les cas, seulement 3 ans après aux États-Unis, le réalisateur David Fincher signe un remake pratiquement identique. Est-ce que le film est bon? Oui. Était-ce utile de revoir la même chose avec des acteurs différents? Absolument pas. Une fois de temps en temps, Hollywood sort un film tellement mauvais, tellement stupide et insipide que c'en est choquant. Pour ajouter l'insulte à l'injure, des fois ce sont des remakes d'excellents films qui ne méritaient absolument pas un tel traitement. C'est le cas de la version américaine du classique français Le Dîner de con, traduit en anglaise pour Dinner for Schmucks. Là, on parle pas juste d'un film inutile, mais d'une abomination. L'original est un film culte, gagnant de plusieurs Césars, une chose rare pour une comédie. Et le remake, rendez-vous service, ne l'écoutez jamais. Malgré la distribution assez impressionnante qui comprend Steve Carell et Paul Rudd, le film n'a pas la subtilité ni l'intelligence de l'original. Quelle déception! Les Intouchables est un film français qui, malgré son nom, a touché le cœur de tous. T'as pas dessus? Intouchable, touché. Ok, bon. Le film est drôle, touchant, et la performance de Omar Sy est tellement mémorable qu'elle a lancé sa carrière à l'international. Mais saviez-vous que Hollywood en avait fait un remake? Oh oui, avec Bryan Cranston de Breaking Bad dans le rôle du riche aristocrate qui devient paralysé et nul autre que Kevin Hart dans celui de son soignant. Le film n'est pas encore sorti partout, mais les quelques critiques qu'on a pu trouver ne sont pas une surprise, c'est moins bon que l'original. Ben oui, sapristi! Tout le monde connaît le monstre classique du cinéma japonais, Godzilla. Réalisez-vous à quel point il est vieux? Sa toute première apparition date de 1954. Aussi connu que Dracula, King Kong ou le monstre de Frankenstein, c'était sûr et certain que le gros lézard allait éventuellement avoir sa version américanisée. Étonnamment, Hollywood a attendu jusqu'en 1998 pour faire un film réalisé par Roland Emmerich, mettant en vedette Matthew Broderick. Très mal reçu de la critique, les effets spéciaux boboches et l'histoire inintéressante n'ont pas rendu justice à l'original. Le nouveau remake de 2014 est un peu meilleur, mais on vous conseille quand même de louer le tout premier film pour l'expérience optimale. Moi, les petites maisons en carton qui se font démolir, je trouve ça tellement charmant. Bien avant que Paul Walker et Vin Diesel modifient leur voiture et fassent de la drift à Tokyo, Sami Nasseri le faisait avec un taxi dans les rues de Marseille. Le succès du premier film Taxi fut tellement retentissant que cela créa une série de 5 films dont le dernier volet sortira plus tard en 2018. Mais en 2004, bien sûr, Hollywood s'est dit que ce serait une bonne idée d'emprunter le concept pour en faire une version new-yorkaise mettant en vedette Jimmy Fallon et Queen Latifah. Dans l'original, on avait une comédie d'action divertissante que lançait la carrière de Marion Cotillard. Dans l'autre, on rit pas et on s'emmerde un petit peu. Faites votre choix. Si vous êtes cinéphile, il est probable que vous connaissiez notre prochain film pour les pires raisons possibles. The Wicker Man avec le grand Nicolas Cage est reconnu comme étant l'un des pires films de l'histoire de l'humanité. Complètement ridicule et tiré par les cheveux, ce pseudo-film d'horreur est tellement mauvais que ça en devient pratiquement une comédie. Il y a un moment où un ours punch une madame d'en face.
Juste pour ça, ça vaut un visionnement. Mais peu de gens savent que c'est en fait un remake d'un film britannique des années 70 qui, pour sa part, avait eu de bonnes critiques. Mais pourquoi faire un remake de ce film-là? C'était déjà en anglais. Pourquoi, Hollywood? Pourquoi? Oh gosh! Oh Jesus Christ! Le cinéma japonais est reconnu à travers le monde pour plusieurs raisons, mais définitivement pour ses films d'horreur terrifiants. Films qu'Hollywood a la fâcheuse tendance de vouloir refaire, mais juste un peu moins bon et un peu moins épeurant. C'est le cas de Rage meurtrière ou Ju-On de son titre original. Oui, la version américaine fait peur, mais avec des performances d'acteurs douteuses, c'est beaucoup moins efficace que le premier. Arrêtez donc d'essayer, laissez aux Japonais leur cinéma d'horreur. Puis en plus, même pas besoin de mettre de sous-titres pour comprendre que quelqu'un crie au meurtre. Avec le nombre de films d'action et de super-héros que les États-Unis produisent par année, on devient bien habitué à voir nombre de cascades et de scènes de bataille époustouflantes. Néanmoins, rien n'accote la qualité de celle qu'on retrouve dans Old Boy, le film coréen sorti en 2003. Avec les années, Old Boy a atteint le statut de film culte et se retrouve même en 67e position dans le top des 250 meilleurs films de IMDb. C'était donc une évidence que les fans allaient être fâchés quand, en 2013, Hollywood a commis l'irréparable en produisant une reprise de Old Boy avec des acteurs blancs. Inutile, un peu insultant, et franchement, Josh Brolin a fait son mieux, mais il y a comme 20 gars qui font rien en attendant autour de lui. C'est gênant. Le film allemand Barfuss raconte l'histoire d'amour entre un jeune homme instable qui change d'emploi comme il change de chaussettes et une patiente qui s'échappe d'un hôpital psychiatrique. D'où le nom Barfuss, pieds nus. Généralement apprécié des critiques et du public, on aurait très bien pu laisser ça comme ça. Mais non. Hollywood a racheté les droits et en 2014 a sorti Barefoot, un film aux critiques incendiaires qui a passé complètement inaperçu et qui ne fait que 15 000 $ au box-office. Pour donner une idée, le film a coûté environ 6 millions. Ouch! Et finalement, La Grande Séduction, ce film québécois qui a connu un tel succès qu'il a eu droit non seulement à un remake en anglais, mais aussi à un remake français. La reprise anglaise, c'est pas aux États-Unis qu'elle a été faite, mais au Canada anglais. Mais bon, c'est presque pareil. En anglais, ça s'appelle The Grand Seduction. En France, ça s'appelle Un village presque parfait. Les deux répètent la même histoire que la version québécoise. Les habitants d'un petit village modeste tentent de séduire un médecin qui débarque de la grande ville pour le convaincre de rester travailler dans leur petit village. Toutefois, les deux remakes ont quelque chose en commun. Ils ont tous deux obtenu de mauvaises critiques et si on additionne l'argent que les deux reprises ont fait au box-office, ça fait même pas la moitié des recettes du film original La Grande Séduction. Et ça, juste au Québec. On est dans la merde. Ah, on l'aime, notre cinéma. Un tel manque d'imagination de la part des studios américains. Mais bon, c'est pas comme si c'était surprenant. Les Américains aiment encore mieux faire des remakes de leurs propres films. Peut-être pour un prochain Top Seco, vous en pensez quoi? Commentez en bas. Oh, avez-vous trouvé le drapeau américain? C'est quoi votre remake préféré? Abonnez-vous et partagez la vidéo avec vos amis. Je dois vous quitter. Il faut que j'aille écrire la prochaine capsule complètement originale de Top Seco. Bon, Watch Mojo. Oh, c'est bon ça.